Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous allez à forme. On se retrouve, comme d'habitude, comme le veut la tradition, pour un nouveau tutoriel concernant PrestaShop et le référencement. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment définir des fondations solides pour le référencement de votre boutique PrestaShop. Alors, dans Google, être premier pour être premier, est-ce que c'est vraiment utile? Parce que tout le monde me dit, je veux être premier, je veux faire un maximum de business dans Google. C'est très bien et c'est un bel objectif. Le problème, c'est que c'est votre objectif, mais c'est l'objectif de plein d'autres e-commerçants aussi. Et j'allais dire, on est en train de devenir des fous du référencement naturel en voulant justement manipuler du texte, manipuler de la technique. Et est-ce que tout ça a un sens? Ce qui est important en fait, il faut déjà définir votre vision du futur. Ça veut dire où est-ce que vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans, vous voulez être où et faire quoi? Est-ce que vous avez une vision? Quelle est votre vision? Alors vous allez dire ouais mais là c'est très superficiel, mais en fait c'est important parce que faire du référencement sans vision du futur, sans savoir vraiment où on veut aller, c'est beaucoup moins efficace. C'est comme si j'allais vous dire ok, on veut gagner une course, alors on va optimiser notre véhicule, sauf qu'on ne sait même pas quel genre de course on va faire. On ne sait même pas si on va faire une course sur piste, une course de rallye ou est-ce qu'on va faire du 4x4 de l'extrême. Et très souvent aussi, on cherche à mettre des solutions en place bien trop compliquées. Est-ce que, est-ce que des entreprises avec un site mal optimisé peuvent percer sur Google et faire plein de ventes? Oui, oui. D'ailleurs, il est même préférable d'avoir une étincelle qui attire le client et un site peu optimisé SEO. En fait, il y a trop de sites qui n'ont pas l'étincelle et qui optimisent SEO. Donc, qui vont, voilà, ils ont la structure, puis après ils disent ok, maintenant on va plaire à Google entre guillemets artificiellement. Et un e-commerce moyen qui va optimiser son référencement naturel, pourquoi il percerait? Ça veut dire vous êtes un peu moyen en tout. Le coup classique, c'est de dire bon, maintenant on va faire un peu de référencement naturel, on va optimiser de quelques trucs pour que ça se passe mieux. Mais en fait, le plus important dans tout ça, c'est de s'accrocher à des valeurs durables. C'est ça qui va vous aider vraiment à avoir de l'impact à long terme. Vous savez, les entreprises en fait à succès, quand ils doivent recruter des personnes, en fait ils vont recruter des gens qui partagent leurs valeurs, qui comprennent les valeurs de l'entreprise. Sinon, s'ils ont trop de personnes, on va dire, qui sont pas alignées avec les valeurs de l'entreprise, petit à petit, les performances de l'entreprise se dégradent. Et en fait, c'est vrai que c'est important parce que, je veux dire, vous pouvez avoir très bien besoin de compétences à l'intérieur de l'entreprise, de personnes, mais si les personnes sont juste exécutants, ça ne fonctionne pas. Pour le référencement naturel, c'est assez pareil. Si on est juste en train d'exécuter machinalement, mais sans avoir, on va dire, une vraie réflexion de fond et des vraies valeurs ancrées, ça marche difficilement. Et en e-commerce, c'est justement la même chose. Pour pouvoir durer, il faut vraiment avoir des fondations solides. Ça veut dire avoir une vision du futur qui est claire, ancrée aussi avec des vraies valeurs en vous. Et puis si vous êtes plusieurs, vous et vos collaborateurs, que vous ayez tous la même vision. C'est parti, on va aller démarrer dans le feu de l'action. On y va, go. Euh, En fait, bon là je suis sur mon PrestaShop, ok. Bon,
là, on va rien faire de spécial. On va s'intéresser. euh, on va se rechercher dans Google les piliers du SEO graphique. On va aller voir ça et on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans. Ah, c'est sympa, c'est vrai que quand on fait des recherches dans Google Images, on trouve plein d'illustrations qui peuvent inspirer. Alors, on va prendre le premier résultat qu'on trouve. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on dit. Alors, ce qui est marrant, alors vous voyez, il y a un truc assez amusant. Comment ça se fait que ces deux pyramides sont quasiment pareilles? Non, pas tout à fait. Euh, Ce qui est marrant en fait, je vais vous dire, hein, et là ça s'applique aussi à votre domaine d'activité. C'est pour vous dire comme on est influencé et comme des fois l'originalité elle disparaît alors que les gens veulent l'originalité. Voyez ici, ces deux pyramides qu'on nous présente. La fondation, dans les deux cas, c'est optimisation et structure du code. Donc la fondation de la pyramide, donc ça veut dire pour moi la fondation, ça veut dire la base qui est vraiment le socle qui est important. Il faut que l'optimisation du code soit bonne. Ici pareil, optimisation technique du code, structure technique. Et personnellement, ça me fait rire parce que en fait, vous voyez, les deux premiers résultats qu'on nous montre finalement, ils disent ils ont la même théorie, c'est la structure technique, enfin la partie technique et l'optimisation du code. Ça veut dire que ce qui est important dans un premier temps, c'est ça, hein, c'est le code et la structure, les H1, les H2, etc. Bah, personnellement, je suis pas de cet avis. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, les deux premiers résultats qu'on nous présente mentionnent que c'est la partie technique la plus importante. Et là, de nouveau, on a une notion de, là, pour finir, on n'arrive plus à se faire sa propre opinion, et donc du coup, on arrive à des stades où, voilà, où eh bien, on se base, on va dire, sur des contenus populaires, puis on commence à redire la même chose. Alors, il faut se reposer des questions. Moi, je suis pas d'accord forcément avec ça. La fondation, est-ce que la partie technique est le plus important? Non. Parce que vous pouvez avoir très bien... je regardais... je, je vais ici... Ok. Vous avez un template PrestaShop par exemple optimisé. Vous voyez, il fait 95%, 92% ici c'est dit. Ok, super. Bah, vous pouvez très bien avoir ça au niveau de la fondation. Donc, ok, super, vous avez fait entre guillemets la partie technique. Entre guillemets, on peut dire ça que c'est bon. Mais en fait, il n'y a qu'à voir. Il y a plein de sites qui ont des templates performants, mais ils font des performances, on va dire, médiocres en termes sur la partie technique, hein, optimisation du code. Alors bien sûr, après il y a aussi la structure du contenu à l'intérieur, mais malgré tout, pour moi, c'est clairement pas l'élément fondateur du pilier du SEO. Euh, c'est pas celui qui tient tout le reste. Euh, je vais regarder un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a comme graphique? Alors c'est intéressant, hein, parce que c'est vrai que les graphiques sont très mixtes, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Technique, contenu, publication, lien. Ah, c'est intéressant. Ils disent quoi ici aussi? Ah, ici, vous voyez, c'est différent. Ici, ils ont mis stratégie en bas. Aspect technique, contenu. Ah, intéressant. Regardez ici la pyramide. La pyramide ici, ils disent pas pareil. Ils disent stratégie. Et j'ai déjà l'impression que ça c'est plus juste, hein, que la stratégie est avant même tout le reste, parce que la technique, mettre tout son socle sur la technique, ça me semble,
Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Ah, intéressant ici. Popularité, contenu et technique. Et en croisement, bah, du coup, c'est le cœur de référencement. Ça, c'est beaucoup plus proche de ce que de ma vision. Après, je dis pas, hein, moi j'ai dit, ok, moi je partage pas cette avis. Nouveau, ça c'est personnel, hein, nouveau. Il y a tellement de manières de voir le référencement, donc ah, moi je vois un truc où c'est écrit aïe, j'ai envie de cliquer. Qu'est-ce qu'ils disent? Aïe, il y a une chute. Bon, on va pas s'écarter du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, Celui que j'avais bien aimé, c'est celui-ci. Les trois piliers du SEO. Ça, je trouve que ça c'est pas mal. Ça, c'est vraiment, ça correspond bien. Et en fait, en plus, le numéro un, j'aime bien, c'est, ici en tout cas dans l'ordre de ces données, c'est un, c'est le contenu de qualité. 2, c'est la popularité. Et 3, c'est la structure technique. Ça, je trouve beaucoup plus judicieux. Parce qu'en fait, des sites optimisés, SEO, etc., oui, bah, il y en a plein. Vous installez ça j'allais dire, en une demi-journée, etc., bah, c'est fait. D'ailleurs, il est très bien, hein, certainement ce template, etc. En plus, ah ouais, je vois que c'est en plus SEO Presta, donc les collègues, donc je recommande tout à fait, hein, donc la qualité de leur travail, donc ça c'est très bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, si imaginez qu'à cause du template, grâce au template, vous allez devenir numéro un, c'est une aberration, quoi. En fait, euh, là où va se faire la différence, c'est quand même sur le contenu. Le fait que ce contenu est unique est demandé par les clients et qui crée une vraie différence. Parce que les templates, vous pouvez automatiser, vous pouvez déployer 1000 PrestaShop avec le même template, avec un template super optimisé. Pas pour autant que bah, vous allez arriver bien dans le classement. Et en fait, vous pourriez avoir un template catastrophique et malgré tout bien vous positionner parce que votre contenu répond à une véritable attente. Votre contenu ou vos produits ou par le prix ou enfin par différents critères. Et en fait, le reste, comment vous voulez avoir la popularité si votre contenu lui-même, que ce soit par le texte ou les produits, euh, bah, qu'il est insuffisant en fait. Comment vous voulez obtenir, parce que c'est facile de dire on veut obtenir de la popularité. Popularité, et donc popularité ça veut dire être, qu'on parle de vous, donc on fasse des liens vers vous. Qu'est-ce que vous voulez que des gens fassent des liens vers moi dans mon état? Il n'y a aucune raison. Et la popularité est importante, vous en avez besoin, mais du coup, vous faites comment? Vous voyez, c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'on en revient en fait que euh, la, la- la partie ici, contenu de qualité, qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs? Ouais, ben vous voyez, c'est exactement ça. L'idée est de proposer un contenu unique, unique. Parce que beaucoup de commerçants, leur contenu, il n'est pas unique. Optimisé et qui répond à l'intention de recherche. Bah oui, que c'est tellement évident que ça aide votre client, euh, que ça réponde à ces questions. C'est-à-dire, bon, les produits, mais comme on avait dit déjà plusieurs fois, d'avoir des pages qui répondent aux questionnements de l'internaute. Vous vendez des dentifrices, bah, il faut dire ok, comment se brosser les dents, comment avoir des dents blanches en 2 semaines, etc. Peut-on se laver les dents avec du charbon? Enfin bref, tous les questionnements qu'on peut avoir autour de nos produits. Mais ça, on est actuellement dans un stade où bah, beaucoup d'e-commerçants ne le font pas parce que pas le temps. Mais alors du coup, vous faites comment pour sortir de là? Euh, je vais passer un petit peu plus loin en fait. Avec un site e-commerce, concrètement, on est vite bloqué. Regardez, je vais aller sur Amazon. Amazon. Je suis sur Amazon. Allons sur Amazon.fr. Alors, il y a un truc, ça n'a rien à voir, mais Amazon sont quand même incroyables. Maintenant, j'avais jamais trop fait attention qu'ils avaient leurs produits de la gamme basique, quoi. C'est incroyable. J'ai commandé une housse de
pour mon ordinateur portable. J'ai dit, ah ouais, il y a des Amazon basiques, il y avait tellement de notations, j'ai dit, oh, je le prends. En plus, c'est très bien, très content, j'allais dire très basique, mais en même temps, voilà. Je voulais un truc un peu impartial parce que des fois j'avais un peu des housses un peu exotiques, et quand j'allais en visite des fois chez le client, des fois ils font les gros yeux, alors bon. Mieux vaut être un peu plus conventionnel. Ah bah je crois que j'ai pris celui-là, je crois. Ouais, il est vraiment tout basique. Ah bah pourquoi pas vous le montrer lui alors. Alors, regardez. J'avais même pas regardé tout ça, mais bon, déjà, bon, c'est Amazon. Vous voyez, regarde le nombre d'évaluations. Ok. Ici, c'est une housse pour ordinateur, donc il n'y a pas 36 000 choses à dire. Mais regardez comme il est puissant. Pourtant, Amazon, c'est un généraliste. Il vend plein de choses. Mais Amazon, déjà, juste avec sa fiche produit, même les détails, des descriptifs techniques, les commentaires, les questions-réponses avec la petite. Non, mais la description, regardez, c'est différentes vues, même montrer dans la boîte comment il est, etc. En plus, les relais photos encore de même des clients qui ont le truc, j'avais même pas regardé jusque-là, vous voyez, j'ai acheté sans même regarder tout ça. Mais Amazon fait déjà mieux que la plupart des e-commerçants. Ça veut dire que moi, si un e-commerce, regardez même en plus les photos, regardez ça, tous ces petits détails qui expliquent. La plupart des commerçants me diraient, mais c'est une sacoche pour un ordinateur, hein, on va pas faire tout un plat. Hein. Ah, mais en plus, il y a ça encore. Oh, oh là là. Je, je sais pas quoi vous dire là. Ils sont trop puissants. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des commerçants qui sont spécialisés sur ce domaine. Ils font pas. Déjà, juste au niveau des fiches produits, ils sont même pas au niveau des généralistes. Amazon est généraliste, il fait mieux que le petit qui est spécialiste. Il fait mieux sur presque tous les axes. Donc, vous voyez le problème. Et on en revient en fait à. Donc, c'est pour le pilier du SEO, ça veut dire, ok, ben, vous avez besoin d'être devant, mais même le contenu qui est numéro un à mon avis, hein, donc la position numéro 1, vous avez uniquement des produits sur un site e-commerce, et déjà rien que la partie produit, c'est moins bien clairement que des généralistes. Donc il n'y a pas de raison que vous soyez devant en ayant moins bien. Ou alors il faut proposer une expérience différente. Mais quel genre d'expérience? Vous savez que ici, si on prend le cas d'Amazon basique là sur cet article, l'expérience qu'il ne propose pas, c'est une vidéo. Alors c'est vrai que vous pourriez proposer une expérience en vidéo. Quoique avec la vue en 360, mais de quelqu'un qui prend le produit, qui l'ouvre. Ah non, je veux juste voir s'ils n'ont pas mis quand même une vidéo quelque part, mais je crois qu'il n'y en a pas. Et on voit, eux, en tout cas sur le domaine de la vidéo, c'est pas vraiment leur créneau. Ça, vous pourriez le prendre, ce créneau. Mais on en revient en fait que la plupart des commerçants vont dire non, mais je veux pas commencer à faire une vidéo de mon produit qui est à 22 euros, que je vais peut-être vendre deux fois. Je veux pas passer une demi-journée à faire ça. Bah, du coup, c'est problématique, vous voyez. Ou alors, il faut prendre une orientation différente. Hein. En répondant aux questionnements de l'internaute, en créant des pages annexes. Hein. Donc, en fait, je vais juste voir si, qu'est-ce qu'on nous dit. Je regardais dans d'autres graphiques. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Regarde, des fois, on trouve des images sympas. Hein. C'est marrant de se promener dans Google Images. On trouve des trucs. Les backlinks, etc. Ouais. Ouais, parce que là, on nous parle souvent des backlinks, qui est vraiment important. En fait, c'est comment. La question que je vais vous poser, c'est vous voulez être devant dans Google, bah, vous allez avoir besoin forcément de liens. Mais le truc, c'est comment avoir ces liens. Comment avoir ces liens? La question est fondamentale et très simple. C'est comment avoir ces liens alors que vous n'avez que des fiches produits qui sont potentiellement moins bonnes qu'Amazon. Comment faire?
Mais en fait, là, je crois qu'il n'y a pas de solution, hein. Enfin, concrètement, à mon avis, il faut être réaliste et se dire, cette stratégie ne convient pas. Il faut une stratégie différente. Parce que là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Alors se dire maintenant, ok, on est moins bien qu'Amazon, on va tripatouiller un peu de texte ici, modifier un peu le title, ok, c'est bien, mais est-ce que ça suffira? Je pense pas. Euh, et en fait, euh, la brique contenu de qualité, c'est ce qui va tout débloquer. Je vais juste voir si on a encore d'autres de ces graphiques. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a par là? Je regarde un petit peu, hein, les... Je sais pas ce qui se passe. 4 piliers du SEO. Ouais, là on a toujours la technique aussi qui est en bas. Bah, il n'y a rien à faire. Pour moi, le contenu, c'est vraiment l'élément numéro un. Il n'y a pas, y a pas de miracle. Alors, par contre, c'est vrai que on dirait, ah ouais, mais je suis pas forcément obligé d'avoir un bon contenu textuel. On pourrait se contenter d'avoir des bons produits. Alors, c'est vrai que si je vous dis, je sais pas, euh, je prends un truc qui me vient à l'esprit comme ça, boum. Je veux dire, le chocolat des Français, bah oui, je veux ça, on peut pas avoir ça ailleurs. C'est exclusif le produit, l'exclusif. Mais après, il y a la capacité à créer, on va dire, un produit, on va dire, de marque, avec votre nom de marque, que vous soyez le seul à pouvoir le distribuer. Bah là, d'ailleurs, vous savez que le chocolat est un élément tellement simple, enfin simple, on dirait le chocolat, mais c'est quelque chose de basique le chocolat. Mais en fait, ici avec son emballage, il est clairement unique, quoi. Comme si je dis, vous connaissez, hein, ces sites, hein. Si on savait qu'on veut quelque chose de cette marque, bah, pas de choix de passer par eux. Bon, j'aimais bien c'est le chocolat parce que c'est vrai, c'est tellement, il y a que là qu'il y a ça. Le chocolat des Français, bah voilà, vous pouvez pas trouver ça forcément. C'est pas un produit on va dire mainstream qu'on peut trouver un peu partout, quoi. Donc c'est vrai que si vous avez des produits exclusifs, oui, vous pouvez vous dire, vous contenter de faire plus le minimum. Alors, je vais chercher un autre truc. Attendez. Ancienne pièce de monnaie. Alors voyons. Je prends un premier lien qui me vient par là. Ouais. Alors, je sais pas après le domaine, etc., l'exclusivité. Bon. Bon, en plus de ça, non mais j'allais dire, je pensais que j'allais tomber sur un truc. Qu'est-ce qu'on a là? Il me semble qu'on a, il me semble des trucs récents ça. Quand j'ai déjà vu la qualité du truc, je pensais que j'allais tomber sur quelque chose de beaucoup plus bancal, mais vous voyez en fait, ici, vous allez me dire ouais mais c'est une pièce de monnaie. La photo est très bien, est très belle. Comment on fait le zoom ici? Bon, le zoom il est pas, ouais, pas trop manipulable là, mais bon, on voit bien la pièce. On a les infos là, on a une description. Ici, spécification de la monnaie. Ouais, c'est sympa. Je, je vais aller voir un autre. Voilà.
plus un site suisse là. Monnaie. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes sur un marché plus exclusif, où c'est moins, on va dire, géré par la grande distribution, bah, vous êtes plus exclusif sur les produits. Bah, d'ailleurs, on voit le site, les fiches produits sont assez simples par rapport à l'autre site qu'on a vu tout à l'heure. Ça ne les empêche pas de bien se positionner parce qu'il y a moins de monde qui propose ça. Et le produit est rare, donc on peut se contenter de faire quelque chose de beaucoup plus simple. Le problème, c'est quand vous vendez des produits que tout le monde peut commercialiser, beaucoup plus compliqué de faire sa place. Et en fait, c'est ça que vous voulez vous dire, ok, c'est où est-ce que vraiment vous arrivez à mettre votre effort. Alors après, on va regarder juste un petit peu plus loin vite fait. C'est il faudrait avoir en fait une stratégie de inbound marketing. Inbound marketing graphique. Donc l'inbound marketing, en fait, qu'est-ce que je peux dire, infographie. Ça aussi, ça peut être intéressant à chercher dans Google. Voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Préfère de trouver des informations sous forme d'articles que de publicité. Ok. Les clients font des recherches. Ils font en moyenne 12 recherches avant d'explorer le suite du fournisseur qu'ils ont choisi. 72% estiment que production de contenu qualifié est la meilleure technique SEO. Bon, ok. Je regarde un peu ce qui nous intéresse. Ouais, je suis tombé sur un contenu qui me plaît pas trop. Ça répond pas tout à fait à ce que j'aimerais vous montrer. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Lui, c'est qu'est-ce qu'il dit? Bon, lui, il est en anglais. Lui, est-ce qu'il date un petit peu? Alors, inbound, article sur un blog, vidéo d'entreprise, e-book à télécharger, référencement naturel, description des produits. Donc ça, c'est la capacité à faire venir la personne vers le site, ok. 73% des personnes n'aiment pas les publicités. Ouais, ok. Les gens ils préfèrent connaître une marque via des articles et des contenus plutôt que de la publicité. 61% ont déjà acheté après la lecture d'un article de blog. Donc le fait d'avoir justement des contenus autour de ces produits est vraiment important. Ils nous disent ici, la vidéo influence 3 consommateurs sur 4. Mais oui, la vidéo influence forcément, mais il y a tellement de gens de e-commerçants qui ne proposent pas de vidéos, ou c'est des vidéos des fournisseurs mais qui ont peu de valeur ajoutée. Bah ouais, de nouveau la description du produit, elle doit être faite pour le client, et elle doit être suffisamment explicite, quoi, assez complète. Faut trouver un équilibre, qu'elle soit pratique pour le client et pour Google, mais surtout pour le client déjà. Et en fait, bon, je vais pas me lancer plus loin dans l'inbound, mais en fait, on voit bien hein, ici, c'est un aimant à client. Et c'est vrai que qu'est-ce que je disais avant? Qu'est-ce que je sais pas Ah ben, je vous donne un exemple. Quand j'ai voulu choisir cet article, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un problème. Mon premier problème, c'était déjà pas de, de, de trouver une sacoche déjà pour l'ordinateur portable, mais c'est de savoir sa taille. Et moi, je savais pas quelle taille c'était exactement. Et du coup, moi, ce que j'ai dû faire, c'est de dire, ok, une coche pour portable, par exemple. Et ici, en fait, ça répond pas à ma question.
Voilà, ça c'est beaucoup plus explicite. Alors, vous voyez, ici on dit ok, ben voilà, s'il fait la taille, ça fait tant de largeur, et ben ça correspond à X pouces. Voilà. Et ça m'a aidé. Et en fait, ce qui manque souvent dans un PrestaShop, c'est tout le questionnement autour de ça, autour des produits. Euh, je sais pas si on vend du textile, c'est comment bien entretenir le textile, comment tout ce questionnement. Mais ça, moi je dis bien dans moi ce que je vois chez les PME, les TPE, on le fait pas. On le fait pas. On s'arrête, on se limite aux produits avec un bout de texte comme ça, puis on essaye de jouer un peu avec le nom du produit, et ça s'arrête là. Mais dans le but vraiment de percer, puis de pouvoir vraiment performer sur le marché, il faut, pour mériter une place dans les bonnes positions, il faut que justement vous puissiez gagner en autorité avec tout ce contenu autour des produits qui est vraiment important. Et il ne faut pas juste faire une page, il en faudra peut-être 10, 20, 100. Vous n'allez pas le faire en un jour, mais c'est une stratégie globale. Peut-être vous allez faire justement, vous voyez, moi je fais un article par semaine, un billet de blog. Euh, Est-ce que Est-ce que les articles sont toujours au top ou les vidéos sont toujours très intéressantes? Ça dépend. Des fois elles sont bien, des fois elles sont moins bien. Euh, mais dans ma stratégie, c'est il y a une vidéo qui doit sortir chaque semaine. C'est une règle. Et je sais que je dois m'en tenir à ça. Et je le fais. Peu importe si ça fonctionne ou bien, moins bien ou pas. Je continue, j'itère. Et c'est très important. Et c'est à force d'itération et de maintenir l'effort que ça va donner des résultats. Le problème, c'est que la plupart du temps, ce genre de contenu ne veut pas être créé, ou pas la motivation, pas le temps, pas les ressources. Et puis une fois qu'on l'a fait une ou deux fois, ben, la plupart des commerçants abandonnent. C'est pour ça qu'il y a tellement de sites e-commerce qui sont, on va dire, enfoncés dans les résultats et qu'après, ben, ils doivent faire que de la publicité, du ads, etc. pour pouvoir sortir la tête. Mais ça, c'est une stratégie, on va dire, court-termiste. Et en plus de ça, ce que moi je dirais, c'est que finalement, vous pourriez très bien dire, c'est ok, tout ce qui est la partie contenu et tout ça. euh, Franchement, vous prenez WordPress, vous mettez WordPress dans un dossier qui s'appelle justement, par exemple, slash blog, par exemple, ok, et vous mettez ça dans un dossier slash blog, et puis bah, comme ça, vous créez tout le contenu, on va dire, qui est comme on a vu ici, bah, vous le mettez dans un système de blog où là vous avez un peu plus de souplesse, vous pouvez faire des contenus un peu plus jolis si vous voulez pas utiliser directement les pages CMS de PrestaShop. Moi, ce que je vous dis, c'est pas de négliger les bases du SEO et dire oui, tout ça c'est du blabla, le SEO ça vaut rien. C'est juste que concrètement de, de ce qu'on a vu ici, euh, donc que ce qu'on a vu dans notre graphique qui était bon, qui a disparu, enfin je sais plus où il est maintenant, mais le contenu c'est l'élément quand même fondateur malgré tout, et c'est là où il y a le plus de difficultés. Sur la partie technique, trouver un gars qui sait faire de la technique, oui on en trouve. Trouver des sites qui font des liens, etc. ou oui on en trouve. Trouver du contenu unique et nouveau et frais qui amène un renouveau, ça c'est un truc rare. Et c'est cet axe rare qu'il faut vraiment développer et se concentrer dessus. Euh, et dans certains cas, justement, je dis, vous pouvez très bien percer sans tout ça. Si vous avez un magasin physique qui est populaire, si vous avez une entreprise qui est ancienne et réputée, ou si vous avez une grande base de clients déjà existants, tout ça est clairement facilité. Mais si vous n'avez pas de magasin physique, pas d'ancienneté, pas de base client existante, quel axe vous devez prendre? Eh ben, c'est vraiment cet axe-là qu'il faut chercher à développer et qui soit en adéquation avec vous-même, donc qui soit aligné avec vos valeurs et votre vision. Ayez votre vision,
Ne soyez pas une limitation, une copie de la concurrence. On a besoin de nouvelles visions et de nouvelles perspectives. Moi, en tant que client, je cherche des nouvelles expériences. Je cherche des nouvelles manières de voir les produits, qu'on me présente ça autrement, avec sous un autre angle, sous un autre, euh, euh, une autre approche. Vous voyez, moi, des fois, je vais sur Amazon par simplification, parce que quand j'ai commencé à faire un peu des recherches, puis que je retrouve toujours les mêmes housses un peu partout, et qu'il n'y a personne qui sort vraiment du lot, etc., avec des créations un peu plus ou moins exclusives ou originales, bon, bah, pour finir, on s'embête plus, on va directement sur Amazon. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et une réflexion à voir là autour. Et je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et dites-vous bien une chose, c'est que cette zone-ci, c'est une zone tellement compliquée et on va dire où tellement de gens abandonnent qu'en fait, si vous regardez cette vidéo jusqu'à ce moment maintenant, vous avez des chances tout à fait de vraiment de percer parce que bah, c'est comme un peu le fitness en début d'année. J'aime bien dire de prendre cet exemple. Au début, tout le monde est motivé le 1er janvier, et après, à la fin, au mois de février, déjà, une bonne partie ne retourne plus à faire du fitness parce ils ont déjà décroché, quoi. Et ça, c'est exactement pareil. Si vous arrivez à tenir comme ça, comme quand vous faites un abonnement au fitness, ça sera vraiment bénéfique pour vous. Voilà. Je me suis un peu éternisé, j'aurais pu faire un peu plus compact, mais c'est pas grave, on a traîné dans Google, on a vu plein de choses. Et puis bien sûr, regardez le contenu dans les images, c'est vraiment intéressant, donc on trouve plein d'informations intéressantes. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne réflexion à tous et à la semaine prochaine.